Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera l'update de mon Project Pan Make-up et je suis très contente puisque j'ai quelques produits de terminés qui étaient là depuis pas mal de temps et en plus de ça on a des produits qui sont pas terminés mais qui ont une très jolie avancée, donc on va venir commencer. Déjà comme d'habitude on va commencer par les produits teints. J'ai continué d'utiliser et de bien avancer dans la gamme Empowered de chez Huda, le Face Gloss en teinte Glow Energy. Donc comme vous pouvez le voir on continue de pan du coup tout le reste. Là du coup je m'attaque au côté, on voit moins de différence qu'au tout début parce que du coup je pense que vu la texture au départ j'ai dû une partie du produit juste le déplacer, donc il n'y a pas tout ça qui manque, clairement pas, mais malgré tout je suis quand même très contente parce que il continue de bien s'avancer et normalement il n'y a pas de raison qu'il soit pas fini pour la fin d'année. Ensuite on a une très jolie avancée puisque j'ai terminé mon bronzer de chez Milk en teinte Baked que du coup j'avais rempoté dans ce packaging-ci parce que j'avais le packaging de celui-ci qui était cassé et comme vous pouvez le voir c'est complètement fini, j'ai raclé un maximum les bords mais là je prélève plus rien du tout, donc je suis super contente. C'est une couleur que j'aimais beaucoup, j'avais peur au début qu'elle soit un petit peu trop orange, surtout pour une peau claire comme la mienne, mais finalement pas du tout. Alors faut pas abuser non plus sur la quantité, mais il n'y a pas de souci de sous-ton où ça vire orange, pas du tout. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je n'ai plus aucun bronzer crème dans ma collection. Je vais devoir aller en racheter. Mais du coup, j'en avais pas dans le Project Pan, mais je peux pas non plus le remplacer par un bronzer dans ma collection. Du coup, ce qui fait que je l'ai remplacé par l'autre produit qui de toute façon était dans le Project Pan, qui est le Cheeks Out de chez Fenty en teinte 01 Amber. Donc je pense que vous voyez que il est quand même un petit peu, enfin il est pas mal utilisé. Simplement je suis encore loin de l'avoir terminé et surtout ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois qu'il était encore même un petit peu plus vieux que le Butt à Biscuit que j'ai déjà terminé, mais c'est juste que j'ai plus l'habitude de venir faire du bronzing que du contouring, donc j'ai du mal à y penser. Je trouve ça plus difficile en fait de faire du contouring, mais on va l'utiliser parce que de toute façon j'ai pas envie qu'il périme. Et on a un deuxième produit terminé au niveau des blushs puisque j'utilisais donc dans les Jelly Blush de chez Milk la teinte Splash et comme vous pouvez le voir donc on a atteint le plastique, j'arrive plus rien à prélever du tout, je suis venue avec un pinceau après mais je prélève plus rien. Je l'ai bien aimé, il était un petit peu plus compliqué à utiliser sur ma peau en tout cas que la teinte Spritz, notamment parce que celui-ci est quand même un peu plus intense, plus pigmenté, donc Spritz j'avais pas trop à faire attention et j'en mettais et je savais que j'avais jamais de taches. Celui-ci, il fallait que je fasse attention à pas en mettre trop parce que ça pouvait rapidement virer au clown. Donc du coup, j'ai quand même réussi à bien m'en servir. Je suis assez étonnée du temps que ça peut prendre d'utiliser du coup les Jelly Blush parce que là, en gros, j'ai plus d'autres blush crème dans le Project Pan. J'en ai d'autres dans ma collection, ça je suis loin d'avoir terminé, mais j'avais pas prévu de terminer en 4 mois au final les deux Jelly Blush. Du coup, histoire de continuer malgré tout d'utiliser le Project Pan, j'ai mis un rouge à lèvres à la place, du coup qui est le 154 mat, qui est en fait une couleur rose que moi je mets pas du tout sur mes lèvres. Non, c'est pas que je la mets pas du tout, mais malgré tout c'est une couleur que je trouve un petit peu trop rose et trop flash sur moi, ça fait rapidement Barbie et j'aime pas trop. Mais je l'avais essayé sur les joues en tant que blush et la couleur rend super jolie, c'est d'ailleurs ce que j'ai aujourd'hui. Alors j'ai le blush poudre par dessus, mais malgré tout la couleur rend très jolie. Après il part et il s'estompe un petit peu plus rapidement dans la journée qu'un blush crème habituel. Je pense que c'est aussi parce qu'il n'est pas censé être sur cette zone du visage, mais malgré tout au moins ça me permet de m'en servir et du coup voilà où j'en suis. Je suis encore loin de l'avoir terminé, mais du coup vu ce que j'utilise à chaque fois, je peux en mettre quand même pas mal parce qu'il s'estompe très bien après au Beauty Blender, mais je pense que je vais en avoir pour une bonne partie de l'année. Dans ma palette d'highlighter, donc la Sleek, la Distorted Dreams 1030, si vous vous souvenez bien, j'étais censée terminer du coup l'highlighter rose et
c'est chose faite. Là du coup ce que vous voyez en fait c'est juste que ça a teinté le pan, mais il n'y a plus rien du tout. Je verrai ce que je fais. Alors toute la palette est dans le Project Pan et elle l'est toujours. Là c'est censé être un highlighter bleu crème, mais du coup il a pris pas mal de poudre du rose par dessus. Enfin va falloir que je nettoie un petit peu le dessus, mais je m'en servirai. Celui-ci je pourrais pas m'en servir en tant qu'highlighter parce que je pense que même en étant bronzé il sera un petit peu trop foncé. Je testerai cet été après avoir bronzé, mais malgré tout je pense que ce sera un peu trop. Du coup je vais à mon avis l'utiliser sur mes yeux, et pourquoi pas du coup cet été l'utiliser sur le corps, un petit peu comme les huiles qu'on peut mettre, mais là du coup je mettrai cet highlighter histoire de pouvoir m'en servir quand même. Et le dernier produit teint, c'est ma palette Wonder Beauty, la Trip for Two, avec donc un blush et un bronzer. Si vous vous souvenez bien aussi, le mois dernier j'avais déjà pan le blush et le pan s'est très bien agrandi. Alors là vous le voyez bien, mais va falloir que je gratte le bronzer parce que ça y est, il commence à se glacer. Par contre on peut voir qu'il avance bien, qu'il se creuse, et notamment là vous voyez du coup déjà le cercle comme ce qu'il y a ici. Donc on arrive quand même proche, enfin il se creuse quand même pas mal. Après le blush, j'attendais de vous l'avoir montré, et puis après je vais aller le represser parce que ça devient vraiment galère de pouvoir m'en servir et de le prélever bien avec mon pinceau. Je pense que honnêtement, vu comment ça a avancé en un mois, c'est fort possible que le mois prochain, dans 2 mois au maximum, je l'ai terminé. Mais si en le repressant la texture ne change pas et qu'il est toujours aussi poudreux, il y a moyen que le mois prochain il soit fini. Donc je suis contente parce que j'ai un autre blush du poudre dans le Project Pan, donc je pourrais m'en servir. Mais je pensais pas que ce serait si rapide. On va continuer avec les produits pour les yeux, et j'ai donc les 2 palettes qui sont dans mon Project Pan. J'ai pour objectif du coup de terminer ces palettes si possible, mais de pan à minima un fard par mois. Dans la Cotton Candy de chez I Heart Revolution, j'avais à la base pensé pouvoir pan ce fard-ci pour ce mois-ci, qui est le Made to Share. Je n'ai pas réussi. Donc malgré tout mon objectif a été atteint, donc vous vous en doutez, c'est sur l'autre palette. Par contre je continue d'utiliser, je me suis un petit peu moins maquillé les yeux ce mois-ci, donc forcément il a moins avancé. Par contre je me sers maintenant du fard Enjoy, qui est donc celui-ci, qui me sert en fait pour faire mes sourcils. C'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est parfait parce que j'avais terminé mon précédent produit à sourcils, et donc là j'ai gratté pour retirer ce qui avait glacé, et il me sert très bien. La couleur est magnifique, c'est vraiment entre le marron froid et le gris, et c'est pile ce que je recherche moi pour mes sourcils. Parce que pour le coup, comme j'ai un sous-ton de peau assez neutre, et ben dès que je mets quelque chose de chaud, et ben ça vire rapidement au orange. Si je mets même un marron pas hyper foncé mais chaud, ça fait orange. Donc du coup là la couleur est vraiment parfaite. Mais du coup pour l'avancée de cette palette-ci, la Lacura, on a une très jolie avancée, notamment puisque du coup, alors ce qui était prévu, donc forcément c'était de terminer ce fard-ci qui était le fard beige ultra poudreux que j'avais déjà repressé, donc ça y est, il est complètement fini. J'ai pas fait de pan dans celui-ci, ce que j'espérais, mais finalement non. Par contre j'ai fait un pan dans celui-ci qui du coup me sert actuellement d'highlighter. Alors je pense que vous verrez que ça fait pas grand chose parce qu'en fait je mets mon highlighter et après je mets mon blush poudre, mais du coup ça estompe un petit peu tout vu qu'il est nul et que dès qu'on y touche un petit peu, et ben ça y est, il n'y a plus de couleur, plus de luminosité. Malgré tout ça me permet de pouvoir l'utiliser, donc j'ai remplacé l'highlighter de la palette Sleek par celui-ci, et vu comment les autres fards sont un petit peu nuls et pas vraiment pigmentés au niveau des couleurs, il est possible que ces deux-ci puisse me servir en tant qu'highlighter aussi. Lui il va être trop foncé donc non, enfin je pense, mais du coup ces deux-ci, il y a moyen que ça marche, sachant que lui c'est censé être un vert pâle, un petit peu pastel, enfin non, mais juste un vert pâle sans trop de pigments. Ça ira très bien, mais du coup en attendant je vais continuer de me servir de celui-ci, et ça a été franchement très rapide pour le pan. Je suis très contente. J'utilise ce pinceau-ci pour mettre mon highlighter, pardon, mais je pense que du coup ça doit en prélever pas mal, et en soi moi j'en mets pas mal sur mes joues, enfin sur mes pommettes, c'est juste qu'une fois le blush appliqué il n'y a plus grand chose.
Et enfin, au niveau des produits pour les lèvres, ça a pas énormément avancé, tout simplement parce que dans mon Project Pan soin, j'ai ce baume à lèvres teint Essie que j'ai actuellement sur les lèvres et je m'en suis pas mal servi, ce qui fait que forcément le reste de mes combos lèvres n'ont pas été énormément utilisés. Déjà, j'ai le 153 mat de chez Yves Rocher qui lui a quand même un peu descendu, voire pas mal, donc je suis assez étonnée, je pensais pas l'avoir autant utilisé, mais je suis contente. Par contre, là où ça n'a pas beaucoup avancé, c'est dans mon combo normalement quotidien qui est donc le mini lipstick de chez Kiko en teinte mauve. Voilà ce qui reste de ce rouge à lèvres-ci. Alors on était sur un mini lipstick, donc évidemment il n'y en a pas autant que dans celui-ci. Je sais pas combien il y a de grammes, il y a 1,5 g, sachant que lui il y a 3,7 g. Donc bon, on est à plus de la moitié là pour celui-ci. Malgré tout, je m'en suis un petit peu servi. Il va finir par complètement s'aplatir. Et du coup, le gloss que je mets par-dessus, c'est le Summer Fridays, qui est donc le baume à lèvres normalement beige vanille. Donc qui a un petit peu descendu, mais qui a moins descendu du coup que les mois derniers, parce qu'en même temps, je m'en suis moins servi. Et voilà, c'est tout pour l'update de ce mois-ci. Je suis très contente parce qu'il y a quand même pas mal d'avancées. On a déjà terminé 2 produits teints, sachant que c'est vraiment pas évident, donc je suis très contente au niveau de mes objectifs et de mes petites prédictions pour le mois prochain déjà. Pour le teint, je veux donc après l'avoir repressé, je veux essayer de le terminer ce mois-ci. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas c'est dans les objectifs. Et de toute façon, si c'est pas le mois prochain, ce sera le mois d'après. Et je veux aussi venir pan le bronzer parce que je vois que j'arrive du coup bientôt au pan. Donc ce ne sera qu'une question de jours à mon avis, je pense. Deuxième objectif, la palette Lacura. Vu en fait comment j'ai avancé vite ce farci, à mon avis dans pas très longtemps déjà je vais devoir le represser. Donc ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile après à prélever et surtout vu comment il s'est rapidement pan et ce que j'ai utilisé, il est fort possible que le mois prochain il soit fini. Mais donc on va dire que l'objectif pour le mois prochain c'est finir ce farci. Je pense pas réussir à atteindre d'autres objectifs parce que dans ce que je vois, que ce soit dans ce mat-ci ou alors même dans ce doré, je suis encore un petit peu trop loin du pan à mon avis pour y arriver ce mois-ci. Mais objectif, finir ce fard. Ce qui est largement faisable du coup au vu de comment il s'épanne en quelques jours. Et le deuxième objectif, il est sur la deuxième palette, où là du coup je garde mon objectif de pouvoir pan ce farci parce que c'est pas parce que je vais terminer un fard dans cette palette-ci que du coup l'objectif de paner un fard par mois sera atteint. Donc celui-ci, sachant qu'il est possible que lui se panne peut-être un petit peu avant celui que je fais pour mes sourcils, enfin celui que j'utilise pour faire mes sourcils, mais objectif toujours de pan ce farci et on verra si c'est réalisé le mois prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser peut-être un petit commentaire si vous faites un project pan, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous connaissez et vous utilisez certains des produits que je vous ai montrés, est-ce que vous avez le même avis que moi aussi. Pour ne rien louper des prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche de notification, vous aurez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.